Merci Lydia. Et nous allons passer un temps à étudier la parole de Dieu. Et nous allons étudier justement le sujet du fait de partager l'Évangile comme le font en particulier Bemba et Linda. Je vous invite à couper vos téléphones si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas faire la même bêtise que moi tout à l'heure pendant le temps de prière. Et on va projeter un petit passage, un petit PowerPoint, si ça marche. Et c'est vrai qu'on a entendu l'intervention de Bemba et de Linda, des missionnaires passionnés qui ont un témoignage fort à Pointe-Noire au Congo. Et on pourrait se poser une question, c'est formidable, ils font des trucs géniaux, mais et nous, maintenant? Nous avons été touchés, nous avons peut-être été bouleversés par ce qui a été partagé. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont touchés, leurs vies sont transformées, des écoles sont implantées, des enfants jusqu'au CM2 reçoivent l'Évangile, et c'est inspirant, mais soyons honnêtes, quand on rentre chez nous, notre vie, elle est quand même bien différente de celle de Bemba et Linda. Et on a beau les écouter, et ça se voit en particulier ce matin, notre Église n'est pas pour autant remplie de nouvelles personnes qui ont envie d'en apprendre davantage sur Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous? Est-ce qu'on doit faire la même chose que tous ces missionnaires? Bemba, Linda, Karim et Saba à travers leur travail, Pierre et Nicole Lachat, Jérémy et Vera, qu'on a vu aussi lors de la dernière journée missionnaire, Judicaël et Anna, qui sont partis au Niger et qui sont revenus très récemment. Est-ce qu'on doit faire pareil et partir à l'autre bout du monde? Peut-être. Peut-être que Dieu vous appelle ce matin à partir à l'autre bout du monde. Mais une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas tous appelés à partir à l'autre bout du monde. Alors, est-ce qu'on doit sortir toutes les semaines pour aller prêcher l'Évangile dans la rue? Est-ce que vous vous sentez capable de ça? Est-ce que vous avez ce don de sortir et d'aller prêcher dans la rue devant des personnes pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Qui s'en sont capables? En général, pas grand monde. C'est un ministère particulier. Mais alors, comment on fait? Parce que avec le travail, avec la famille, avec les responsabilités, comment on fait? Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu attend de nous, de partir tout le temps dehors pour évangéliser en continu, dès qu'on a une minute à nous? Et si la réponse était ailleurs? Parce qu'effectivement, avec tous nos agendas remplis, c'est compliqué de trouver des temps et de prendre du temps pour aller, ne serait-ce que passer une demi-heure dehors chaque jour. Même 1 heure par semaine, c'est parfois compliqué. C'est souvent compliqué. Mais même si, sans aller dehors, même si on n'était pas un prédicateur de l'Évangile accompli, s'il y avait une solution pour nous, pour prendre part à cette grande œuvre de Dieu, si chacun d'entre nous, nous pouvions, à notre échelle, apporter l'Évangile tout autour de nous, chaque jour, à chaque instant, eh bien c'est justement à cette question que l'apôtre Paul veut répondre dans une de ses lettres, et dans un passage que nous allons lire ensemble, que Patrice connaît bien normalement, puisque nous avons eu la chance de l'étudier en groupe de maison. Et si vous rejoignez un groupe de maison à partir de la rentrée, vous aurez la chance d'étudier ce passage plus en détail. Et nous allons lire ensemble dans Colossiens, chapitre 4, et les versets 2 à 6. Si vous n'avez pas votre Bible, sachez que ça va s'afficher ici. Et l'apôtre Paul s'adresse à une église qui a peut-être, elle aussi, pas le temps de sortir tout le temps dehors, pas le temps de prendre des temps pour faire des missions d'évangélisation dans la ville, mais il va leur apporter des solutions et des choses à faire. Et il va leur parler ainsi, à partir du verset 2 du chapitre 4.
persévérez dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine et reconnaissants envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole et de proclamer le secret de son plan qui concerne Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que, par ma prédication, je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à-propos à chacun. Dans ce passage, Paul s'adresse aux Colossiens à propos du partage de l'Évangile et il leur propose un plan en 3 temps. Prier, agir, parler. Et je vous propose donc que nous puissions suivre ce projet, que nous puissions explorer ensemble ce projet de l'apôtre Paul. Prier, agir, parler. Et comme vous l'avez vu avec ce plan, le plus étonnant, c'est que Paul ne commence pas par parler de techniques d'évangélisation. Où il ne dit pas aux Colossiens « Sortez vite dehors, apportez la bonne nouvelle !» Non, l'apôtre Paul commence par un appel à la prière, à prier avec persévérance. Pourquoi ? Parce que l'évangélisation, ce n'est pas d'abord notre œuvre, c'est celle de Dieu. L'évangélisation, c'est la mission de Dieu, qu'il fait à travers nous. Mais ce n'est pas notre mission, c'est celle de Dieu qu'il accomplit à travers son Église. Notre mission à nous, c'est d'être en communion avec Dieu. Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Dieu qui nous donne l'envie et la capacité de faire sa volonté. Dieu qui nous renouvelle, qui nous donne des forces, qui nous encourage et qui nous supporte. En Luc 5 et en bien d'autres passages dans la Bible, nous apprenons que même Jésus se retirait pour prier seul avec son Père. Persévérer dans la prière. La réputation de Jésus en Luc 5 se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des lieux déserts pour prier. Si lui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avait besoin de se retirer pour prier, à combien plus forte raison en avons-nous besoin, nous aussi ? Nous avons besoin de puiser nos forces en Dieu. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, en particulier avec nos semaines hyper chargées. Mais nous devons trouver le temps de nous retrouver dans la présence de notre Père, tout comme Jésus le faisait, tout comme Jésus se tenait dans la présence de son Père. Nous devons nous mettre devant Dieu. Nous devons lui remettre notre journée, notre travail, notre famille. Et le faire, c'est reconnaître que Dieu est souverain, que tout nous vient de lui et que sans lui, nous ne pouvons rien. En Jean 15, Jésus nous dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ce n'est pas sans moi, vous y arriverez un petit peu, vous allez vous casser la figure. Non, non, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et dans ces temps de prière, l'apôtre Paul confie une première mission aux Colossiens. Il leur demande de prier pour que Dieu leur donne des occasions pour annoncer la parole. Alors il y a un souci, c'est pas rayé, c'est souligné normalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Prier et intercéder. L'apôtre Paul demande de prier et intercéder afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole. Paul ne demande pas d'abord du courage, il ne demande pas de l'éloquence, il demande des occasions. Il sait que l'évangélisation ne dépend pas seulement de la capacité humaine, mais qu'elle dépend de l'action de Dieu dans le cœur et dans les circonstances.
L'évangélisation, comme je l'ai dit, est avant tout la mission de Dieu. C'est lui qui appelle, qui convainc et qui sauve. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Notre rôle est d'être des instruments entre les mains de Dieu qui préparent le terrain et qui touchent les cœurs. Mais cette mission que nous avons d'annoncer la bonne nouvelle, elle rencontre des résistances spirituelles. L'évangélisation, c'est un combat, car Satan cherche à empêcher l'avancée du royaume de Dieu. Et comme le dit Paul aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Et c'est pour ça que la prière est essentielle, pour que Dieu puisse briser les barrières qui ouvrent des portes que nous ne pourrions pas ouvrir par nos propres forces. C'est pour ça que les temps de prière, les jeudis soirs, sont capitaux. Il y a un combat spirituel. Si nous ne prions pas ensemble, les jeudis soirs, dans nos temps d'église, si nous n'avons pas des temps de prière ensemble dans les groupes de maison, nous ne pouvons pas avancer. Parce que nous avons besoin de nous appuyer sur ce Dieu souverain qui, lui seul, peut faire avancer les choses. Ce n'est pas nous, avec nos petites forces, qui pouvons faire avancer les choses. Nous ne sommes que les outils entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui prépare toutes choses et qui ouvre le chemin devant nous et qui fait tomber les barrières spirituelles. Et c'est pourquoi Paul nous invite à prier et à intercéder pour les missionnaires, pour les évangélistes, afin que Dieu les dirige, qu'il leur donne des occasions d'annoncer sa parole et qu'il ouvre les cœurs en arrachant des griffes du diable ceux qui se sont égarés. Mais en faisant cela, Paul souligne une vérité importante. Certaines personnes ont un rôle particulier. C'est vrai. Dans l'évangélisation, il y a les évangélistes, comme Paul aujourd'hui, comme les missionnaires aujourd'hui, comme Paul, comme les missionnaires aujourd'hui, comme les prédicateurs de rue. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu appelle à une mission spécifique, une mission spécifique d'annonce de la parole publique de l'Évangile. Ces spécialistes de l'évangélisation ont une mission très particulière à laquelle ils vont consacrer un temps important. Mais du coup, nous, on fait quoi? Comme je dis, on a un emploi du temps bien chargé. On n'a pas tous la facilité d'aller parler dans la rue ou à des inconnus. Des fois, on ne sait même pas à quel moment on pourrait placer un temps d'évangélisation entre le travail, le transport et tout ça. Alors, est-ce qu'on se contente de prier et c'est tout? Voilà à peu près les temps de vie d'une personne classique. Déjà, il y a un tiers, c'est le sommeil, parce qu'on a besoin de dormir en fait. On passe 25% de notre temps au travail. En région parisienne, à peu près 7% de notre temps dans les transports. On a 12% de temps où on doit faire le ménage, s'occuper des devoirs des enfants, de tout, de faire les courses. On a besoin de se reposer. D'ailleurs, Dieu nous a dit que le dimanche, on doit prendre un jour de repos dans la semaine, le jour de sabbat. Et puis, on a besoin aussi le soir, on ne peut pas bosser en continu, on a besoin de se détendre un minimum. Ça représente 12% de notre temps. On a besoin de passer du temps avec nos enfants, avec notre femme, 5%. Et le petit machin orange qui reste là, que vous voyez à peine, c'est le temps qu'on passe en église. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de glisser un petit morceau dans un coin, puis ça va changer quoi? On aura un petit morceau du disque qui sera pris par l'évangélisation, mais finalement, tout le reste du temps. Tout le reste du temps, il sert quoi? Il sert à rien. C'est pareil pour les jeunes. Hein, vous avez l'école, vous avez le transport. À quel moment est-ce qu'on a du temps pour l'évangile, pour l'évangélisation? Eh bien, l'apôtre Paul va nous ouvrir une autre voie. Non pas la voie d'être un évangéliste, mais la voie d'être un témoin. La voie d'avoir une vie de témoin au quotidien. Il va nous appeler à témoigner de Christ dans notre quotidien, tout autour de nous, au travail, en famille, avec nos voisins, avec la personne avec qui on va prendre le transport tous les jours pour aller au travail, la personne qu'on rencontre, avec laquelle on peut discuter parfois dans les transports. Parce que l'évangéliste et le témoin sont complémentaires.
Sans évangéliste, il n'y a pas une annonce percutante de l'évangile à grande échelle. Sans les évangélistes, il n'y a pas les 3000 personnes qui se convertissent à la Pentecôte, les 4000 qui se convertissent quelques temps après. Il n'y a pas ces moments extraordinaires de conversion. Mais sans témoin, il n'y a pas de suivi. Sans témoin, il n'y a pas de relation. Sans témoin, il n'y a pas d'incarnation du message, de voir comment les chrétiens vivent chaque jour dans la vie quotidienne. Et donc c'est ici que nous entrons en scène. Parce que Paul va nous inviter à agir. Il va nous inviter tout d'abord à faire preuve de sagesse envers ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Après avoir insisté sur l'importance de la prière, il nous appelle à vivre une vie de manière à ce que notre comportement soit un témoignage de l'Évangile, particulièrement envers ceux qui sont dans l'ignorance de Dieu. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Verset 5. L'évangélisation ne se réduit pas à une simple déclaration de la foi, mais à une attitude de vie. Paul nous exhorte à marcher avec sagesse. Cela signifie qu'à chaque instant, nous devons nous poser la question, mon comportement reflète-t-il Christ ? Notre vie chrétienne doit être un témoignage vivant de l'Évangile. Les non-chrétiens nous observent. Ils nous jugent souvent plus sur ce que nous faisons que sur ce que nous disons. Nous devons donc nous efforcer de vivre d'une manière digne du salut que nous avons reçu, en montrant par nos actions la transformation que Dieu a opérée en nous. Que votre conduite soit exemple de reproche parmi les païens, afin que, là où ils vous calomnient comme malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visite. L'évangélisation commence par notre vie. Nous devons être des modèles de la grâce de Dieu dans nos relations avec ceux qui sont en dehors de la foi. Vivre l'évangélisation dans notre quotidien demande une marche intentionnelle. Cela signifie être conscient de l'impact de nos actions et de nos paroles chaque jour. Nous devons être prêts à refléter Christ dans les petites choses. Quand nous interagissons avec les autres, cela doit toujours être fait avec l'intention de les mener vers Christ, non par la force des mots, mais par la démonstration de notre vie transformée. Je vous exhorte donc, frères, à vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans l'amour. Éphésiens 4, les versets 1 et 2. Nous devons être sages dans nos relations avec ceux du dehors. Cela veut dire qu'on ne se comporte pas de manière impulsive ou irréfléchie, mais avec un esprit réfléchi et respectueux, cherchant toujours à servir les autres, à les attirer vers Dieu. Notre exemple de vie devient alors un témoignage vivant de la transformation de l'Évangile. Vous savez, j'ai une sœur qui m'a parlé un jour de ce qu'elle vivait au travail. Il y a 2 chrétiennes dans son travail, et elle, cette sœur, elle essaye d'être un témoin à travers ses actes et à travers ses paroles, et de parler de Christ avec sagesse. Et à côté de ça, il y a une autre sœur dans son travail qui, elle parle beaucoup de Dieu. Elle dit « Seigneur, Seigneur », à qui mieux, à qui veut l'entendre. Elle dit que Jésus est extraordinaire. Mais le problème, c'est que cette sœur qui parle de Dieu en permanence, elle a un très mauvais témoignage par son comportement. Et elle a une réputation d'être une menteuse et de faire les choses pour son propre intérêt. Et bien la sœur qui essaye de témoigner avec fidélité par sa parole et par ses actes, elle a parfois honte de dire qu'elle est chrétienne, à cause du témoignage de cette autre sœur qui, elle, parle de Jésus à tout va, mais qui a un comportement qui est vraiment pas du tout en accord avec la parole de Dieu. On doit faire attention à la façon dont on vit, parce que le témoignage de la bouche ne suffit pas. Le témoignage des actes parle autant, si ce n'est plus,
que le témoignage de la bouche. Ensuite, l'apôtre Paul nous appelle à être attentifs pour saisir toutes les occasions pour parler, agir, se comporter comme un chrétien, comme un disciple de Jésus-Christ, et ensuite parler. Et c'est là que réside la beauté de l'évangélisation quotidienne. Chaque conversation, chaque interaction est une opportunité pour témoigner. Ce ne sont pas seulement des moments officiels d'évangélisation où on est dans la rue qui comptent, mais c'est chaque instant de notre vie. Chaque instant de notre vie est une occasion de faire briller la lumière du Christ. Il y a des moments stratégiques dans notre quotidien où Dieu nous place exactement là où nous devons être. Ça peut être une discussion informelle au travail, une rencontre avec un voisin ou même un échange avec un inconnu dans le bus. Ces occasions peuvent être des portes ouvertes par Dieu pour que nous puissions annoncer l'Évangile. Mais seulement si nous sommes attentifs et prêts à répondre. Et là, il y a l'autre pendant de la difficulté. Il y a des gens qui n'ont pas un exemple par leur attitude et qui parlent de Jésus et ils sont un mauvais témoignage comme ça. Il y a des gens, en revanche, qui sont une vie parfaite. Ils sont un véritable témoignage par leurs actes de l'Évangile, mais personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Et du coup, personne ne sait pourquoi ils agissent bien. Et donc, nous devons, d'un côté, avoir un bon témoignage par nos actes, mais nous devons, de l'autre, ne pas être timides pour dire que ce que nous le faisons parce que nous sommes des enfants de Dieu. Mais dans tout ça, l'apôtre Paul nous rappelle aussi que l'évangélisation n'est pas une confrontation. Nos paroles doivent toujours être empreintes de la grâce de Dieu, de bienveillance. La grâce, c'est l'amour inconditionnel de Dieu envers nous. Un amour qui va au-delà des erreurs et des fautes. De la même manière, notre parole doit être marquée du même amour. L'évangélisation ne doit pas être perçue comme une bataille ou une tentative de convaincre quelqu'un contre sa volonté. Il s'agit de témoigner avec respect, en nous montrant ouverts et prêts à écouter avant de parler. Cela implique une attitude d'humilité et de bienveillance. Une personne qui cherche à aider les autres, à comprendre le message de Christ et pas à les accuser ou à les juger. L'usage de la grâce dans nos paroles permet d'ouvrir des portes, là où des confrontations risqueraient de les fermer. Cela montre que nous avons un cœur aimant pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Et que notre motivation n'est pas de les condamner, mais de leur offrir l'espérance et l'amour que nous avons reçus. Enfin, l'apôtre Paul nous appelle à avoir une parole pleine de saveur ou assaisonnée de sel, selon d'autres traductions. Ce qui signifie que notre parole doit avoir du goût, de la profondeur. Le sel rend la nourriture savoureuse. Et de même, notre parole doit être capable d'attirer et de stimuler la réflexion chez ceux qui nous écoutent. Il ne s'agit pas simplement de répéter des formules ou des vérités théologiques abstraites, mais il faut offrir un message pertinent, un message qui va toucher les cœurs et qui va interpeller. Alors, ça fait des grands mots. On peut se demander comment faire. En fait, ce n'est pas compliqué. Si on peut juste commencer par écouter ce que les gens ont à nous dire. Ont à nous dire et à leur répondre avec amour et compassion. C'est ça, une parole empreinte de grâce. Et elle commence par une oreille attentive. Écouter et répondre avec amour et compassion. Deuxièmement, tout simplement partager votre témoignage. Racontez comment Dieu vous a transformé, comment il agit dans votre vie. Rien n'est plus percutant que l'expérience du vécu. Enfin, annoncez tout simplement la bonne nouvelle de Jésus. Jésus qui est venu pour sauver l'humanité. Ce message est central. C'est ça, la véritable saveur de notre parole. Une parole d'espoir dans un monde qui n'en a plus. Paul
nous enseigne qu'il est essentiel de savoir répondre à chacun, avec compassion, avec amour, mais aussi parce que nous vivons dans un monde qui est de plus en plus divers. Chacun a sa propre histoire, chacun a ses propres questions, chacun a son propre parcours spirituel. Un témoignage efficace ne consiste pas à appliquer la même réponse à tous, mais à être attentif aux besoins, à l'état d'esprit de la personne avec laquelle nous parlons. En 1 Corinthiens 10, verset 33, nous pouvons lire « Nous nous faisons un devoir de plaire à tout le monde, en tout, cherchant non notre avantage, mais celui de beaucoup, afin qu'ils soient sauvés. » Cela signifie que nous devons être à l'écoute des besoins et des questions des autres, sans savoir répondre avec douceur et respect, et de manière personnalisée. Si quelqu'un doute de l'existence de Dieu, il n'est pas utile de lui imposer une démonstration de la Trinité, tout en combattant la théorie de l'évolution. La personne, ce n'est pas ça qu'elle a besoin d'entendre. On a besoin de répondre en prenant en compte ses doutes et ses recherches. Si une autre personne est confrontée à des souffrances, il se demande pourquoi Dieu permet cela. Il faudra répondre avec compassion et avec un témoignage, sans juger. Cela implique aussi une discrétion, savoir respecter les limites des gens. Nous ne devons pas insister si l'autre n'est pas réceptif, mais plutôt prier pour qu'un jour, il soit prêt à entendre la vérité. Prier, agir, parler. L'intervention de ce matin, ça a été un moment fort. Ça a ouvert une fenêtre sur ce que Dieu fait dans le monde, à travers ceux qui l'appellent à aller loin. Et encore une fois, peut-être que Dieu, ce matin, vous appelle à faire pareil. Et c'était inspirant. Peut-être que certains d'entre vous se posent des questions. Mais sachez que l'évangélisation ne se résume pas aux missions à l'étranger ou aux grandes campagnes publiques. Quand on regarde l'exemple de Paul et des premiers chrétiens, on voit que l'évangile s'est surtout propagé par le témoignage quotidien des croyants ordinaires. Ce n'est pas les 3000 personnes qui se sont converties à la Pentecôte et les 5000 personnes qui se sont converties plus tard qui ont formé l'Église, mais ce sont ces personnes qui se sont converties qui ensuite ont été des témoins tout autour d'elles, qui ont converti d'autres par milliers et par dizaines de milliers et par centaines de milliers à devenir chrétiens. Les évangélistes ne peuvent pas tout faire. Et leur impact est limité, local. Mais le reste de l'Église peut témoigner partout. En Asie mineure, en l'an 300, environ 1 chrétien sur 3 vivait dans une région où l'évangile s'était diffusé par les témoignages quotidiens des chrétiens, et non par des campagnes d'évangélisation de masse. En Asie mineure, il y avait, en l'an 300, 1 tiers de chrétiens. 1 tiers. 1 tiers de chrétiens en Asie mineure en l'an 300. Ce n'est pas juste l'apôtre Paul qui a fait ça. C'est parce que des frères et sœurs comme nous, on parlait autour d'eux. Vous savez que j'ai moi-même eu l'occasion de témoigner à mon travail. Et par le temps que j'ai passé avec certains collègues, à pas seulement leur matraquer l'évangile, mais à prendre du temps, à les apprécier, à devenir ami avec eux, à apprendre à les connaître, m'intéresser à ce qu'ils faisaient, sincèrement, pas juste dans le but ensuite de leur communiquer l'évangile, mais à prendre du temps sincèrement avec eux. Ils ont mis les pieds dans l'église, alors qu'ils m'ont dit, si ce n'était pas pour toi, on n'aurait jamais mis les pieds à l'église. Alors ils ne sont pas venus pour Dieu, ils sont venus pour me faire plaisir, et ils reviendront peut-être pour me faire plaisir, mais en attendant, ils entendent parler de l'évangile. Et j'espère qu'un jour, ça pourra les toucher. Mais si je n'avais pas pris le temps de devenir ami avec eux, jamais ils n'auraient mis les pieds dans l'église. Et les évangélistes qu'ils auraient rencontrés dans l'église, dans la rue, ils ne les auraient même pas écoutés. Et ils n'auraient pas mis les pieds dans l'église parce que quelqu'un leur a crié dans la rue qu'il faut aimer Jésus-Christ. Et c'est le rapport personnel avec les gens et le témoignage que nous avons. Et nous devons nous rappeler que l'évangélisation, donc, c'est être des témoins là où nous sommes, dans nos familles,
dans nos emplois, dans toutes les interactions que nous avons chaque jour. Et vous me dites, Simon, c'est encore difficile ce que tu nous dis, et je vous dis, c'est vrai. Est-ce que j'ai un témoignage parfait chaque jour? Loin de là. Est-ce que ma vie reflète toujours l'évangile de Jésus-Christ? Malheureusement, je ne peux pas vous dire oui. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit est avec nous. Et il nous aide. Et il nous transforme chaque jour. Et il nous reprend. Et quand je défaillis, quand je faillis, quand je chute, quand je me trompe, quand je ne me comporte pas comme je le devrais dans ma famille, auprès des gens autour de moi, eh bien, le Saint-Esprit est là pour me reprendre, pour me corriger et me faire avancer. Et parfois, la meilleure façon de montrer que, eh bien, on a été transformé, c'est tout simplement de demander pardon quand on a mal agi. Ainsi, après ce temps que nous avons eu ce matin, nous avons entendu des missionnaires. Je vous invite, vous-même, à continuer à travailler à la mission de Dieu dans le monde en tant qu'Église, de parler de Dieu autour de vous, de devenir amis avec des non-chrétiens, non pas pour être transformés par le monde, mais pour que vous puissiez transformer le monde par votre témoignage, par l'Esprit Saint qui habite en vous. C'est ça qui fera la différence. C'est votre vie de tous les jours, votre annonce de l'Évangile de tous les jours auprès des gens qui vous aiment et qui vous font confiance partout où vous allez. Et surtout, n'oubliez pas la prière, parce que ce n'est pas par nos petites forces que nous convertissons les gens. C'est l'Esprit Saint qui agit en eux, par notre parole et par nos actes. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur mon Dieu, nous avons entendu ce matin la famille Ganga qui est partie jusqu'au Congo pour aller implanter des écoles et annoncer ta bonne nouvelle aux enfants. Tu leur as donné un appel spécial, un appel particulier. Et nous te sommes reconnaissants de lever des frères et des sœurs pour partir à l'autre bout du monde, pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et Seigneur, si ce matin, il y a des frères et des sœurs parmi nous qui se sentent appelés à partir, nous voulons te remercier, te rendre gloire, et nous voulons te prier de faire grandir cet appel en eux jusqu'au jour où ils partiront pour toi. Mais Seigneur, tu le sais, nous ne sommes pas tous appelés à partir loin. Mais tu nous as tous appelés à des témoins autour de nous. Je te prie pour que tu nous aides, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour être un témoignage dans notre vie. Trop souvent, nous péchons par nos paroles, par notre impatience, par notre colère, par nos manquements, Seigneur. Nous prions pour que tu puisses nous transformer par ton Esprit Saint, que tu nous aides à être conformes à l'image et au modèle que Jésus-Christ nous a donné, lui qui est le seul juste que la terre n'ait jamais porté. Ne permets pas que nous restions satisfaits de notre médiocrité, Seigneur, spirituelle. Mais transforme-nous chaque jour, montre-nous les progrès que nous avons à faire. Aide-nous à passer du temps dans la prière, à prendre du temps à chaque instant pour te remettre chaque moment de notre journée, pour prendre des temps particuliers pour prier en église, les jeudis soirs, les dimanches, dans les groupes de maison, que nous puissions apprendre à tout te remettre, Seigneur, parce que c'est toi qui fais grandir ton église. Et nous voulons te prier pour que tu nous donnes des occasions, Seigneur, pour annoncer l'Évangile à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, aux personnes que nous croisons. Crée pour nous, Seigneur, des opportunités, prépare les cœurs. Et que tu puisses nous donner au moment venu, Seigneur, les bonnes paroles pour pouvoir toucher le cœur de ceux qui ont besoin d'entendre ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer notre culte maintenant. Comme disait Jésus, on va le paraphraser, aller dans Esbly, dans toute la Brie, dans toute l'Île-de-France et jusqu'aux confins du monde et apporter la bonne nouvelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen.